Bonjour, je m'appelle Madeleine Silva, j'ai 52 ans, je travaille à l'école maternelle, je seconde l'enseignant dans la classe. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager mon expérience sur la perte de poids. Ça fait plus de 10 ans que je me battais avec mes kilos. Je pesais 98 kilos. J'ai essayé tous les régimes, mais ça ne marchait pas. Je n'étais pas motivée à perdre des kilos. Et pourtant, j'ai essayé à m'inscrire dans des salles de sport. Je maigrissais, je reprenais, je maigrissais, je reprenais. Et comme j'avais une mauvaise habitude de manger, du coup, je n'arrivais pas à perdre. Jusqu'à les maladies chroniques commencent à se manifester. Déjà, j'ai un mal de dos, déjà, qui fait très très mal. Des fois, je suis coincée au lit. Je ne peux même pas me lever. Et après, il y a eu le problème de l'arthrose qui s'est manifesté aussi. Je prenais des médicaments. Mais comme je ne suis pas médicament, donc ça ne marchait pas. Je commence à avoir mal. Et l'année dernière, pendant le confinement au mois de mars, j'étais pas bien. Donc ma fille m'a dit, pourquoi tu ne vas pas à la pharmacie? Parce que à l'école, ils nous ont appris là-bas, on peut prendre ton sang pour regarder le taux de sucre. Elle m'a dit, pourquoi tu ne vas pas? Je dis, bon, je vais y aller voir. Et quand je suis arrivée, le pharmacien m'a dit, mais Madame Silva, vous êtes diabétique? J'ai dit non. Il m'a dit, mais le taux, il est trop élevé. Mais de toute façon, je savais qu'il est trop élevé parce que j'avais pris mon petit déjeuner, j'avais pris 2 croissants et plus le miel. Le miel, c'était mon péché mignon. J'aimais bien le miel. Toujours avec mon thermo, je m'étais montée avec du miel. Toute la journée, je buvais que ça. Voilà. Et après, quand il m'a dit ça, j'ai pris rendez-vous pour voir le médecin. C'est là qu'il m'a dit, j'ai fait le prise de sang. Et l'hémoglobine glycée, il était à 13. C'était au mois de mars. Et comme ça, je faisais mes recherches. Et c'est là que je suis tombée sur Dr Tamba. Il y avait un jeune qui témoignait aussi sur le diabète. Donc j'ai dit, bon, j'ai appelé Dr Tamba. Et quand j'ai appelé Dr Tamba, il m'a dit, il faut arrêter tout le sucre rajouté. Et arrêter le pain aussi, comme je l'ai expliqué, comme quoi que tous les matins, je mangeais des croissants et que toute la journée, j'avais mon thermos de miel. Donc, il m'a dit d'arrêter tous les sucres et de manger des légumes et de crudité aussi. Et j'ai commencé à prendre mes médicaments. Le premier temps, j'ai pris les médicaments, la metformine et la Januvia. Je l'ai pris. Au bout de 3 mois, le médecin m'avait donné une autre analyse, au bout de 3 mois, de revoir encore le sang, le sucre, où est-ce que ça en est. Et là, il est tombé, j'ai eu 6,2. Donc, je me suis dit que ça a marché. J'ai appelé Dr Tamba pour lui dire que le sucre il a baissé. Et donc là, il était à 13 et là, il est à 6,2. Donc Dr Tamba, il m'a dit, tu n'as pas le diabète. J'ai dit, ok. Et je continue. J'ai dit, donc, il m'a dit, continue de ne pas prendre de sucre et d'arrêter le pain. Et d'arrêter le riz aussi, si c'est possible. Donc j'ai tout arrêté. Voilà. Je remplaçais le riz par le quinoa. Je mangeais mes légumes à midi. Et le matin, j'avais l'eau d'alcaline. Et j'avais aussi du jus d'agrumes. Et après, il y avait le smoothie de fruits que je prenais aussi avant midi, avant de manger.
Je mangeais plus à la cantine. J'avais tout arrêté. Je mangeais plus à la cantine. J'amenais mes légumes à la cantine. Et le soir, quand j'arrivais chez moi, comme je marchais, j'ai laissé complètement la voiture. Je prenais plus la voiture. Je marchais à pied pour aller au travail et le soir pour rentrer chez moi. Arrivé chez moi, le soir, je prenais des légumes, cuire du thé. Et j'ai continué comme ça. Donc, comme j'ai continué comme ça, j'ai commencé à perdre des kilos. Et comme le deuxième prise de sang, il était à 6,2. Après, il fallait 3 mois encore pour refaire encore une autre prise de sang. Et comme j'ai refait encore une autre prise de sang, j'ai 5,8 encore d'hémoglobine glycée. Donc, Dr Tamba m'a dit, tu n'as plus besoin de médicaments alors. Donc, j'ai tout arrêté. Je ne prenais plus de médicaments. Et je continue toujours à perdre. Je n'ai pas changé. Je continue à perdre des kilos. Je continue à perdre des kilos. Je me suis dit, je n'ai pas appelé Dr Tamba et je ne l'ai pas dit que j'étais en train de perdre des kilos. Je ne l'ai rien dit. Et jusqu'en juillet, je devais partir au Sénégal. Je me suis dit, bon, en juillet, comme je vais partir au Sénégal, je vais voir Dr Tamba. Et en juillet, ils ont annulé le vol. Donc, je n'ai pas pu aller au Sénégal. Donc, j'ai voyagé ici, en Europe. Et je continuais à faire mon régime. Je continuais à marcher aussi. Ça, je n'ai pas laissé. Et j'ai continué. Et j'ai arrêté le médicament. Je suis partie voir mon diabétologue. Je lui ai dit que la morphine, déjà, j'ai dit, ça me fait mal au ventre. Donc, je ne le supporte plus. Donc, il a enlevé la morphine. Et donc, il a laissé la Januvia. Mais je ne le prenais plus. Parce que comme Dr Tamba m'avait dit de ne plus le prendre, donc je ne le prenais plus. Et je continuais à faire mon régime. Et je ne mangeais plus de sucre aussi. Je mangeais juste le sucre des fruits. Et après, un jour comme ça, j'appelle encore le docteur. J'ai pris rendez-vous, j'étais encore le voir pour lui expliquer mon expérience. Avant de l'expliquer, en voyant déjà les résultats de hémoglobine glycée de 5,8, il m'a dit, Madame Silva, laisse la place aux autres. Maintenant, tu viens qu'une fois par an. Maintenant, je crois que tu as compris. Donc, ne viens plus. Et moi, comme je savais déjà que j'avais tout arrêté et que j'allais là-bas, comme ça, donc j'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté le sucre. Et après, je n'ai pas appelé Dr Tamba tout de suite. J'ai dit, je ne vais pas l'appeler. Je vais attendre quand je vais partir au Sénégal. Peut-être je partirai en décembre. Donc, ce sera une surprise pour lui. Mais en juillet 2021, je suis partie en vacances. Je suis partie en vacances. J'ai vu Dr Tamba. J'ai appelé Dr Tamba déjà. Il m'a dit, moi, je suis là tous les mardis. Donc, je suis partie voir Dr Tamba. On est resté 2 heures à discuter. 2 heures. Jusqu'à je dis, Dr Tamba, je vais me lever parce que là, je vais laisser la place aux autres. Il me regardait. Vraiment, le docteur, il est disponible. Il a le sens de l'écoute. Il t'écoute vraiment. Il t'écoute vraiment. Il t'écoute vraiment. Et donc, il m'a dit, au fait, tu as perdu combien de kilos? J'ai dit, j'ai perdu 30 kilos, Dr Tamba. Il m'a dit, non, c'est pas possible. J'ai dit, c'est possible. Donc, j'ai monté les photos. Il a vu les photos avant et les photos après. Donc, il m'a dit, c'est bien. Tu as continué à faire ton régime. J'ai dit, oui, j'ai continué. Et là, je continuerai toujours. J'ai passé mes vacances, j'ai passé mes 2 mois au Sénégal. Je suis revenue en septembre. Je continue toujours. Et depuis au mois de... Donc, ça fait juin, juillet,
Donc, depuis octobre, j'ai pas pris de médicaments. Donc, ça fait bientôt 1 an que j'ai pas pris de médicaments. Et je suis en forme. Je suis pas malade. Et le sucre, il n'est pas monté. Là, je suis à -1. De temps en temps, j'envoie les résultats à Dr Tamba. À chaque fois, je prends pour regarder le sucre et le docteur me félicite. Continue comme ça, Madeleine. À chaque fois, j'ai des félicitations et ça me fait plaisir et ça me motive aussi. Vraiment, l'Académie en Nation, je vous remercie beaucoup. Vous étiez là quand j'ai vraiment besoin. Docteur Tamba, je te dis merci pour ta disponibilité, pour ta patience aussi et le sens de l'écoute. Je te remercie beaucoup. Je continue à faire mon régime. Là, aujourd'hui, je m'engage à ne plus manger les aliments morts. Je mange les aliments vivants. Alors, je suis vivant. Je continue tout le temps à être bien, être en forme.